Bonjour à tous. À l'origine, notre univers était plongé dans l'obscurité. Aucune étoile n'existait encore. La seule lumière qui s'exprimait à travers ces ténèbres était celle de Dieu. Cette vision de l'éternel au milieu de l'obscurité est très bien décrite dans les tablettes Nahakal découvertes en Inde par un ancien officier de l'armée britannique des Indes. Et en les traduisant, James Churchward comprendra que ces fameuses tablettes dites Nahakal étaient très très anciennes et qu'elles auraient été rédigées il y a de cela plusieurs milliers d'années sur un continent qui, aujourd'hui, aurait disparu sous les eaux de l'océan Pacifique. Et bien avant que ce continent de Mu ne disparaisse, une partie de ces tablettes dites Nahakal arriveront dans des régions du sud asiatique, transiteront par certains pays et arriveront finalement jusqu'aux Indes britanniques. La traduction de ces tablettes dites Nahakal relaterait la création de notre monde par un créateur qui mystérieusement était représenté sous la forme d'un mystérieux serpent à sept têtes. Je vous cite le passage. À l'origine, l'univers était inanimé, sans vie, calme, silencieux, sourd. L'immensité de l'espace était néant et ténèbres. Seul l'Esprit suprême, le grand pouvoir, le créateur, le serpent à sept têtes, existait dans cet abîme de ténèbres. Le désir lui vint alors de créer des mondes, hein, il créa des mondes, et le désir lui vint de créer la terre habitée et d'être vivant, et il créa la terre et tout ce qu'elle contient. Et voici comment la terre et tout ce qu'elle contient avaient été créés. Les sept intelligences superlatives du serpent sept têtes donnèrent sept commandements. Bon là je ne vais pas vous citer les sept commandements, mais bon je vais continuer ma vidéo, puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je vous ai parlé de ce bref passage pour évoquer ce fameux mystérieux serpent à sept têtes. Donc, comme je viens de le dire, les sept intelligences superlatives du serpent à sept têtes donneront sept commandements pour créer la vie sur Terre. Cette image de Dieu qui apparaîtrait sous la forme d'un serpent à sept têtes semble avoir imprégné les deux grands dogmes religieux qui dominent tout le continent asiatique. Je parle bien entendu du culte bouddhiste et hindouiste. Dans la tradition hindouiste, ce serpent à sept têtes est appelé un naga. C'est un être mystique de l'hindouisme qui veut dire serpent. Dans la religion, les nagas étaient les gardiens, symbolisaient les gardiens des trésors de la nature. Et dans les légendes de l'Inde et de tout le sud-est asiatique, les nagas, ces fameux serpents à sept têtes, représentaient l'invisible qui garderait les trésors de la terre. Le naga est donc gardien, protecteur, médiateur entre le ciel et la terre, intercesseur entre ce monde et l'au-delà. Parfois, il est associé à l'arc-en-ciel. Bouddha descend du ciel sur un escalier qui est un arc-en-ciel, dont les rampes sont deux nagas, deux serpents. L'arc-en-ciel, comprenant sept couleurs, est souvent considéré comme l'empreinte numérique de Dieu, ce qui vous explique pourquoi Bouddha est souvent accompagné d'un arc-en-ciel. Le christianisme a repris cette notion de l'empreinte numérique de Dieu sur Terre, qui est ce fameux chiffre 7. On retrouve souvent cette symbolique dans la Bible, la Torah et l'islam. Mais le livre prophétique de la Bible qui en fait le plus référence est sans aucun doute le livre de l'Apocalypse, écrit par Saint Jean sur l'île de Patmos. Et c'est ainsi qu'on retrouverait dans plusieurs chapitres de ce livre de l'Apocalypse de Saint Jean une représentation de Dieu sous son aspect numérique qui est le chiffre 7. Par exemple, dans Apocalypse 5, verset 6, il est écrit « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. » Vous voyez, ce sont des versets qui correspondent à ce fameux serpent à sept têtes. Dans Apocalypse 1, verset 4, on nous dit que Jean, aux sept églises qui sont en Asie, écrit aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. On évoque toujours ces sept esprits pour parler du Créateur des mondes, Dieu. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
Donc, si on fait un rapprochement du récit biblique avec celui des deux dogmes religieux asiatiques, l'hindouisme et le bouddhisme, on peut dire que la source originelle de Dieu se présentait à ses débuts sous la forme d'une colonne lumineuse, hein, qui s'apparentait à une sorte de grand serpent animé par sept têtes. Bah, cette vision du Naga, de l'hindouisme, hein, ce que vous voyez dans la vidéo, hein, vous voyez, c'est le serpent derrière Bouddha, serpent à sept têtes, hein. Cette vision du Naga, de l'hindouisme, je parle du serpent à sept têtes, sera finalement reprise aussi dans la Bible, comme je viens de le dire, et plus précisément dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans ce chapitre 5. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Vous voyez, on parle toujours des sept esprits de Dieu. Bah, certains théologiens avaient traduit l'image de l'agneau comme étant celle qui symboliserait le Christ. Ce que je ne pense pas vraiment, hein. L'agneau correspondrait en fait beaucoup plus à l'image de l'Antéchrist qui se manifestera au monde accompagné de cette empreinte numérique. Puisque l'Antéchrist doit précéder le retour du Christ. Lui, il va revenir comme une sorte d'introduction au retour du Messie, hein. Il va nous préparer progressivement à l'arrivée du Christ sur cette planète. Bon, en résumé, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs milliers d'années de cela, les habitants d'un vaste continent englouti, hein, aujourd'hui sous les eaux du Pacifique, parlaient déjà d'un dieu revêtant une apparence de serpent à sept têtes. Et cette vision sera reprise par les hindouistes et les bouddhistes qui, à travers le Naga, c'est-à-dire le serpent à sept têtes, retrouvaient une vérité ancestrale, une vérité cosmique. Et cette image du serpent à sept têtes semble avoir fait une brève réapparition dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. On y évoquerait la présence de deux bêtes à sept têtes qui viendraient l'une de la mer et l'autre de la terre, hein. Et l'apparition de ces deux bêtes serait annonciatrice de la fin de notre monde, hein. Faut pas l'oublier non plus. Comme vous le voyez dans la représentation, en général, on nous présente toujours la première bête qui est là, celle qui vient de terre, hein, elle a 7 têtes, hein, et celle qui vient de mer avec ses 7 têtes et 10 cornes. Donc je pense qu'à travers, cette image des deux bêtes à 7 têtes, c'est Dieu qui nous laisserait son empreinte numérique à travers ce chapitre 13, hein. Puisque ces deux bêtes semblent nous faire voir un serpent à sept têtes aussi. Mais revenons un peu à la création. Revenons un peu à notre création, hein. Comme je disais auparavant, à l'origine l'univers était inanimé, hein, sans vie, calme, silencieux, sourd, hein. Et l'immensité de l'espace était néant et ténèbres. Seul l'Esprit suprême, hein, le grand pouvoir, le Créateur, hein, le serpent à sept têtes existait dans cet abîme de ténèbres. Le désir lui vint alors de créer des mondes. Mais avant de créer des mondes, Dieu va créer autour de lui des entités lumineuses douées d'intelligence, hein, puisque l'énergie spirituelle qui composera le corps énergétique de tous ces anges, hein, créés sera de la même nature que celle qui compose Dieu. Dieu commencera alors par créer un premier être lumineux, hein. Il communiquera avec lui, il le testera, hein. Comme ce premier exemplaire de création de l'ange lui convenait, Dieu décidera alors d'en créer des millions et des millions, hein. Alors qu'il avait vécu pendant un certain temps dans un univers sans étoiles, donc sans aucune lumière, Dieu, grâce à sa création, va quitter progressivement ce voile obscur de l'univers, hein, puisque grâce à son pouvoir créateur, il va se constituer une myriade d'entités lumineuses qu'on appelle les anges, hein. Et cette armée d'anges lui restera fidèle et obéissante jusqu'à l'arrivée de la rébellion. Pour gouverner cette armée d'anges, Dieu ordonnera des hiérarchies en élevant certains de ces anges de très haut grade, hein, qu'on appelle les archanges, hein, les chérubins et les séraphins. Et ce ministère de la divinité sera chargé de maintenir une certaine cohésion dans le royaume afin de gérer l'activité de ces milliards d'anges. Après la création de ce royaume et des anges qui le peupleront, Dieu se lancera dans un autre programme, hein, celui de la création des étoiles, comme notre Soleil, autour duquel gravite notre planète, hein. L'obscurité de l'univers s'illuminera progressivement avec toutes ces étoiles qui se mettront à briller les unes après les autres, hein. Chacune de ces étoiles serait passée par plusieurs phases d'évolution.
certaines paraissant très jeunes alors que d'autres seraient en fin de vie. Hein. Un travail de création qui se serait étalé sur plusieurs milliards d'années. Hein. Dieu n'avait pas créé une étoile et son système solaire en une journée. Hein. La nature même des lois de la physique qui animent le noyau des particules et celui des atomes sous-entendrait que la création de notre système solaire avait dû passer par plusieurs stades d'évolution qui se seraient étalés sur plusieurs millions d'années. Les 7 jours de la création dont parle la Bible ne seraient que symboliques. Hein. Une journée devant probablement correspondre à plusieurs milliers d'années, voire 1 million d'années. Hein. Et après avoir créé le Soleil, Dieu se tournera progressivement vers la planète Terre pour y ordonner l'assemblement des éléments qui apporteront progressivement la vie sur Terre. Bah, à ce stade de la création, Dieu commencera à convoquer, du moins convoquera une séance extraordinaire, hein, dans laquelle il présentera ce nouveau programme qu'il destine aux futures planètes. Bah, il va ainsi expliquer à tous ses anges, du moins à son ministère, son gouvernement d'anges, hein, puisque eux vont transmettre l'information aux autres anges. Hein. Il va expliquer ainsi à son ministère, hein, composé d'archanges, séraphins et chérubins, hein, qu'il a l'intention de créer un être vivant d'une nature biologique qu'il destine au peuplement des mondes. Et cet être ne possédera pas les mêmes caractéristiques énergétiques et lumineuses que les anges. Hein. Il sera entièrement constitué de matière biologique. Bah, les anges vont applaudir ce nouveau projet de Dieu. Hein. Mais l'un des archanges composant le ministère de Dieu, c'est-à-dire possédant l'un des grades les plus élevés, lui posera cette question. Mais comment vas-tu faire vivre cette entité biologique? Il faudra bien un support énergétique pour animer énergétiquement parlant ce nouveau corps biologique. Bah, Dieu va lui répondre, c'est vous qui habiterez ce corps biologique. Comment cela, nous répondra l'ange, du moins l'archange? Bah, Dieu va lui répondre que voilà, je vais créer un moyen pour modifier vos corps lumineux et je pourrais ainsi les dégrader spirituellement parlant et en diminuant la fréquence vibratoire qui anime vos corps d'ange, vos corps d'énergie. Bah, je les transformerai progressivement en une entité spirituelle qui deviendra une simple âme, qui ne possédera plus le pouvoir de l'ange que vous étiez. Et c'est bien cette âme qui viendra habiter le corps biologique. Et le premier homme sur Terre, qu'on appelait Adam, sera animé par une âme qui proviendrait d'un ange qui aurait subi l'opération de la dégradation dite spirituelle. Bah, l'archange va poser une nouvelle question à Dieu. Bah, tu nous as créé de lumière et tu souhaites désormais nous enlever ce voile lumineux pour nous transformer en une simple âme qui viendra s'incarner dans le corps d'un être biologique dont l'espérance de vie serait planifiée sur Terre et comptée même. Sommes-nous tous obligés d'accepter ton programme? Bah, Dieu va lui répondre, vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser, hein, mais sachez une chose, hein, tout ange qui refusera mon projet devra quitter mon royaume. Et en quittant mon royaume, il perdra automatiquement son apparence d'ange hein, pour revêtir celle d'un démon. Bah, l'archange qui composait le ministère de Dieu et qui semblait ne pas vouloir accepter ce fameux programme décidera finalement de le refuser. Et des milliers d'anges vont le suivre dans sa rébellion. Hein. Alors Dieu décidera finalement de les bannir de son royaume. Hein. Ils deviendront ce qu'on appelle les anges déchus. Bah, c'était des anges qui ont perdu leur apparence d'ange et qui sont devenus les démons qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Et cet archange, qui n'a pas cessé de poser des questions au Créateur des mondes et qui refusait son programme, va conduire cette rébellion. Hein. Et cet archange deviendra dans le futur le diable. Bah oui, c'était logique. Et avant de devenir la bête que nous connaissons, bah, le diable était bien l'archange hein, qui composait le ministère de Dieu. Bah là, vous voyez, je viens de vous divulguer un petit récit de ce qui se serait passé dans le royaume de Dieu. Pour quelles raisons des anges se sont révoltés, ont rebellé contre le programme de Dieu, et par la suite sont devenus les démons qu'on connaît. Vous allez me poser cette question, pour quelles raisons les religions ne font pas trop allusion à ce passage c'est qu'ils ne veulent pas troubler les fidèles et les croyants. Vous vous rendez compte si vous commencez à dire que les démons à l'origine étaient des anges.
Donc les gens qui vont prier Dieu vont se dire que donc ces anges ne sont pas peuvent plonger dans les ténèbres à tout moment, alors que ce n'est pas vraiment ça. Puisqu'il reste autant d'anges dans le royaume que d'anges qui l'ont quitté, hein. Et je pense que même en pourcentage, ceux qui sont restés sont beaucoup plus. Le nombre est beaucoup plus élevé que ceux qui l'ont quitté. Donc maintenant, vous savez que ceux qu'on appelle les démons ou le diable étaient à l'origine des anges. Ils ont perdu leur apparence d'ange puisqu'ils ont été bannis du royaume. Et lorsqu'un ange est banni du royaume, eh ben, il perd son apparence angélique, hein, pour revêtir celle d'un démon.